Alléluia. 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 Que ton esprit se pose sur les ailes du vent et que la mouvance de la gloire de Dieu te mène jusqu'au dans la cour royale. Qu'une grâce particulière te soit communiquée ce soir. Face aux défis, aux batailles, aux challenges de la vie, nous avons besoin de la manifestation glorieuse, de la puissance manifeste de Dieu. Le Seigneur est celui qui change, il est celui qui transforme, il est celui qui impacte, il est celui qui bénit. Nous sommes un peuple qui est appelé par son nom. N'est-ce pas qu'il a dit à Moïse, Aaron et ses fils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Je suis porteur du nom de Dieu. Je suis éligible et j'ai le droit légal aux bénédictions d'alliance. Je suis dans la maison de Dieu. Je prie et demande au Seigneur que la gloire du Dieu de mon appartenance couvre ces lieux, que les anges de gloire que le Seigneur a assignés à cette commission exercent librement leur ministère. Que ces anges qui firent sortir Lot de Sodome dans la précipitation, que ces anges récupèrent la vie et la destinée de quelqu'un là où tu ne pouvais rien faire par toi-même. Que ces êtres de gloire te propulsent et t'introduisent là. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Alléluia. La grâce du Seigneur est dans cette réunion. La présence de Dieu est ici. Avant que le Seigneur ne te parle, rassure-toi que tu as disposé ton cœur, tu as disposé ton esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Dieu des alliances. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. L'église est assoiffée de toi. L'église est venue te chercher. L'église te désire ce soir. Nous avons besoin de la manifestation glorieuse de ta puissance et de ta sainte et glorieuse présence. Seigneur, plaise à toi de te révéler dans toute ta gloire. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, que les églises des cieux, Seigneur éternel, s'ouvrent, que la rosée d'un Seigneur éternel descende dans ces lieux. Je prie, éternel Dieu tout-puissant, que la mer... Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de grâce, révèle-toi Adonai. Manifeste ta puissance éternelle. Nous n'avons que toi, ô Dieu. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as ce dont nous avons besoin. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui nous as formés de toutes pièces. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es le détenteur, Seigneur éternel, Dieu de gloire de nos vies et nos destinées. N'est-il pas écrit dans ta parole, Seigneur, que mes destinées sont de chemin tout tracé? Éternel Dieu de toute grâce, je voudrais, Seigneur éternel, emprunter ton foi, ô Dieu, afin, Seigneur, d'arriver au bon port de ma destinée. Je voudrais, Seigneur Dieu de gloire, recevoir de toi un témoignage éloquent. Seigneur éternel, Dieu de toute grâce, révèle-toi à ma Père. Il y a un homme éternel qui a quitté le boulot. Quelqu'un d'autre a quitté l'université. Il y a ceux qui ont quitté leur maison. Ils sont venus te chercher en ces lieux. Parle-nous, éternel. Révèle-toi à nous, ô Dieu. Glorifie ton Seigneur à ma Père. Seigneur, nous ne sommes rien qu'en toi, ô Dieu. Je voudrais ce soir, éternel Dieu de toute grâce, que ta main se manifeste, que ta puissance se révèle, que ta gloire éclate en ces lieux. Je prie au nom de Jésus, Adonai, Dieu de toute grâce, accomplis tes desseins glorieux, accomplis tes desseins glorieux, accomplis tes desseins glorieux. Il est dit dans ta parole, chaque jour suffit sa peine. Seigneur, nous avons besoin, ô Dieu, de recevoir la pensée du jour, de recevoir le pain de ce jour, de recevoir l'onction de ce jour. Les défis sont multiples, les challenges sont multiples, les batailles sont multiples. Seigneur éternel, Dieu de gloire, comment y arriver à bas? Si tu n'es pas avec nous, comment, Seigneur éternel, remporter cette bataille? Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, Dieu de toute grâce, je prie au nom de Jésus, comme à Moïse éternel, pas un pas sans toi, Seigneur.
pas impatient, toi, Éternel. Il t'a dit, si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougerons pas d'ici. Ta sainte et glorieuse présence, Seigneur, assure le succès, garantit la réussite. Seigneur, assure l'émergence et l'expansion. Je prie dans le nom de Jésus. Il est dit dans ta parole, l'Éternel envoie ses ordres sur terre. Sa parole court avec vitesse. Que tes ordres me précèdent et que je sois, Père éternel, porté sur ta parole. Que tes ordres me précèdent. Que je sois, Père éternel, Dieu de gloire, transporté sur ta parole. Je prie, Adonai, la bonne main qui fut sur Élisée, c'est celle que je veux sur moi. La bonne main qui fut sur Élie, c'est ce que je suis venu chercher. Cette grâce qui accompagnait Joseph, la Bible déclare sous tout ce qu'il entreprenait, ça prospérait car l'Éternel était avec lui. Je veux, Seigneur éternel, cette grâce sur ma vie. Il est dit dans ta parole, quiconque regardait Esther, elle trouvait grâce car l'Éternel était avec elle. Cette grâce éternelle, Yahweh, c'est ce que je viens sur moi ce soir. C'est ce que je désire dans ma vie. C'est ce que je veux dans mon ministère. Éternel Dieu de toute grâce, j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Il est dit dans ta parole, à tes résolutions répondra du succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Seigneur éternel Yahweh, j'appelle sur moi cette grâce. J'appelle sur moi cette grâce. Éternel Dieu de toute gloire, je suis bénéficiaire éternel de bénédictions de grâce. Mais je suis un fils d'alliance. Je suis une fille d'alliance. Je ne veux pas, Seigneur éternel, vivre ce que vivent les communs de mortels. Je ne veux pas, éternel Yahweh, être exposé, Seigneur, à ce que les membres de ma famille, Seigneur éternel Dieu de gloire, ont vécu et continuent à vivre. Il est dit dans ta parole, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est cette différence que je veux dans cette église. C'est cette différence que je veux dans mon ministère. C'est cette différence que je veux, Seigneur éternel, dans la vie de mes fils et mes filles. Adonai, Dieu de toute grâce, manifeste ta puissance à ma paix. Accomplis tes desseins glorieux, Jéhovah. Il y a quelqu'un ici ce soir qui a besoin de te voir à l'œuvre. Seigneur, enseigne-nous. Bénis ceux qui sont dans cette salle. Bénis les internautes. Attends tes buts, Seigneur, et accomplis tes desseins glorieux. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aidez-moi à communiquer la joie à la personne qui est juste à vos côtés. Ce n'est pas un péché que de contaminer celui qui est à tes côtés, sûrement peut-être jusque-là le froid. Mais de concentrer un peu. Je crois que par ta salutation, la grâce peut être communiquée ce soir. Alléluia. On peut se connecter. On a déjà capté le signal. Sortez le téléphone, partagez les directs. Dieu soit loué. Est-ce que se fait? Quelqu'un a-t-il partagé? Alors, ouvrons nos Bibles. Job chapitre 3, le 8e verset. Job chapitre 3, le verset 8. C'est une portion d'écriture que nous avons déjà exploitée plusieurs fois alors qu'on était en train d'enseigner sur le nuit stérile.
Job chapitre 3, le verset 8. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Mais à la maison, on peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Job chapitre 3, le verset 8. Il est dit dans la version français courant: qu'elle soit signalée comme portant malheur par tout le magicien qui maudissent le jour et sont habiles à provoquer le grand dragon. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tout le magicien qui maudissent le jour et sont habiles à provoquer le grand dragon. Bible du Semeur. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent le jour et savent réveiller le grand monstre marin. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent le jour et savent réveiller le grand monstre marin. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée et que Dieu bénisse également vous qui êtes dans la salle ce soir. Alors, déjà de prime abord, nous avons déjà plusieurs fois partagé la parole du Seigneur autour de notre thématique. Je crois d'ailleurs c'était cette année où nous avons parlé sur les nuits stériles. Beaucoup de vérités, beaucoup de révélations. Nous avons eu par la grâce du Seigneur à partager cela avec nous. Mais en lisant la parole du Seigneur ici, vous verrez que maudire, comme nous l'avons dit, c'est mal dire. C'est dire le mauvaises choses. C'est libérer le mauvaises paroles. C'est parler en mal contre quelqu'un. C'est souhaiter que le malheur arrive à quelqu'un. Quand quelqu'un est maudit, c'est que la malédiction a la manie d'amoindrir la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un est maudit, les mauvaises paroles qui sont libérées sur sa vie va désorienter sa destinée. Cette malédiction ou ces mauvais sorts, les paroles négatives libérées sur sa vie ont la capacité d'assécher tout ce que la personne entreprend. Ces paroles ont la capacité de verrouiller toutes les portes de faveur. Ces paroles ont la capacité de libérer une odeur spirituelle négative dans le règne de l'esprit. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, la personne est intelligente, la personne est beau, la personne est belle, la personne a toutes les qualités qu'il faut. Mais vous verrez que ces personnes dans la société par moment, ils vivent comme le rejet. Partout où ils arrivent, les gens ne les apprécient pas. Les gens le repoussent, les gens le rejettent. Tout ce qu'ils font, rien n'aboutit à quelque chose de bon. Ils sont comme dans un cercle vicieux. Je ne suis pas ici en train de dire que tous ceux qui sont dans le cercle vicieux sont maudits ou maudites, mais ici, ce sont des signes qui accompagnent une personne qui est sous une influence de malédiction. Et vous verrez que quelqu'un qui est sous une influence de malédiction, cette personne vivra un retard dans sa vie. Parce qu'au fait, la malédiction fera le travail que les êtres de gloire faisaient alors que les enfants d'Israël étaient en train de traverser la mer Rouge. La Bible déclare qu'il y avait deux anges qui bloquaient le roue des chars des Égyptiens. Alors que
le conducteur de ces chars, il pouvait pédaler, il pouvait accélérer, il pouvait fournir des efforts pour que le char évolue, mais il y avait des êtres spirituels, des êtres invisibles qui bloquaient leur char. Ce qui fait que derrière toute malédiction, il y a des démons qui sont engagés. Car le but de la malédiction, c'est engager des esprits impurs, esprit de retard, esprit de blocage, esprit de freinage, esprit de stagnation. Et derrière chaque parole, disons, toute parole libérée engage des esprits. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu ici dans le livre de Job, la Bible était en train de dire, je rentre d'ailleurs dans la version Louis II, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Que cette nuit-là soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Donc ici, quand vous regardez la parole, la Bible déclare que la nuit soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Donc, une malédiction qui est libérée la nuit a la capacité d'influencer les journées de quelqu'un. Ça veut dire, ce qui est dit dans les lieux obscurs ont la capacité de poursuivre quelqu'un, même dans la lumière, afin d'amener le ténèbre, l'opprobre, le déshonneur dans la vie de cet homme. Mais par-dessus tout, j'aime ce qui est dit dans les 2 versions que nous avons lues par la grâce du Seigneur. Qu'elle soit signalée comme portant malheur. Que cette nuit-là soit signalée. Autrement dit, il y a un agenda spirituel où les grâces, les bénédictions et les programmes sont attachés. Mais quand quelqu'un s'élève, maudit ton mois, maudit ta vie, c'est que dans le calendrier de ta vie, c'est signalé. Ce qui fait que quand vous lisez dans d'autres versions, il est dit que sur le front de celui-là soit marqué qu'il est maudit par ceux qui maudissent le jour. C'est que quand la malédiction arrive, tu peux être conscient ou inconscient, mais vous devez savoir que ça va laisser des traces, ça va laisser une marque, une empreinte sur ta vie. Et partout où tu vas arriver, peu importe tes efforts, peu importe tes prouesses, peu importe tes habiletés, peu importe ton savoir ou tes savoir-faire, eh ben, tu verras que certaines personnes qui n'ont pas les prouesses, les habiletés, le talent, les capacités que tu as, seront en train d'émerger. Pourquoi? Parce que toi, ta vie est sous une influence démoniaque. La Bible déclare qu'elle soit signalée comme porte à malheur. Alors ce soir, c'est le travail que nous ferons. Si à ta vie est attaché un signe, une marque ou un insigne, ce soir, nous allons effacer toutes les marques sataniques. Si c'est dans le domaine du mariage, où cela a été signalé que toi, tu n'auras pas d'enfant. Cela a été signalé que toi, malgré ton intelligence, tu ne vas pas signer un contrat. Ce soir, après cet enseignement, nous allons nous lever dans la prière afin d'effacer tout ce que le monde des ténèbres avait déjà marqué. Et je crois que j'ai déjà commencé mon message. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tous les magiciens qui maudissent le jour. Ici, on ne parle pas de chrétiens. On dit des magiciens. Donc les magiciens, ce sont les prêtres de Satan. Ce sont des sacrificateurs de Satan. Et quand le magicien entre dans leur sacrificature, leur prêtrise ou leur sacerdoce, leur parole engage les esprits. Leur parole incite des démons. Leur parole réveille les esprits qui vont travailler pour bloquer la vie de ceux sur qui les paroles négatives sont libérées ou dirigées. Par tous les magiciens qui maudissent le jour et sont habiles à provoquer. Ils ont les habiletés à provoquer les esprits marins. Alors, il est dit ceci, je vais plus vite. Oui, que cette nuit-là, Bible dit sa mère, fasse l'objet d'incantation. Quelqu'un me comprend? Que cette nuit-là fasse l'objet d'incantation. Quand on parle d'incantation, les incantations, ce sont des rituels. Où les gens peuvent prendre des objets, entrent comme dans un culte de l'esprit, pas de l'esprit de Dieu. Mais ils font des rituels, ils font des invocations.
Ils peuvent utiliser le parfum, de poudre, une huile, le feu, de statuettes et tout ce qui va avec de l'eau et autres. C'est par les objets que ces personnes entrent en contact avec des esprits. Qui a grandi à l'époque où dans nos quartiers, il y avait des féticheurs qui se réunissaient et ils dansaient? Vous connaissez ces personnes? Bon, peut-être vous n'avez pas grandi à cette époque-là. Nous, on avait des gens comme ça dans le quartier. C'est que c'était connu que lui, là, est un féticheur. Il y a certains week-ends, il y avait des magiciens et d'autres féticheurs qui venaient. Ils tuaient des bêtes, et ils faisaient des sacrifices animaliens. Et ces personnes se réunissaient autour de cela. Mais très généralement, quand la prêtresse sortait de leur temple, leur maison ou leur sanctuaire, il y a toujours quelqu'un qui avait une cloche. La personne était en train de sonner la cloche. C'est comme pour vous dire, préparez-vous, parce que la prêtresse est en train de faire quoi? De sortir, de faire son entrée. Donc c'est que quand on parle des incantations, c'est quelqu'un qui arrive, il utilise les objets afin que ces derniers le mettent en contact avec la divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les incantations peuvent être des formules de prière. Il y a aujourd'hui des gens sous d'autres cieux, dans certains sectes, ils ont des recueils de prières. Quand il est là, il lit ces prières-là. Quand il est en train de lire, les prières le connectent aux divinités, aux esprits, aux démons, selon la puissance qui accompagne cette pratique-là. La Bible déclare que cette nuit-là fasse l'objet d'incantation. Dans d'autres versions, on parle d'invocation. Objet d'incantation par ceux qui maudissent les jours. Donc ceux qui maudissent les jours font des incantations. Ceux qui maudissent les jours sont des magiciens. Et savent réveiller le grand monstre marin. Je crois que je reviendrai là le dimanche parce que ça sera vraiment un culte où nous allons beaucoup prier par rapport aux batailles spirituelles. Alors qu'est-ce que nous devons retenir pour ce soir? La bénédiction de manière brève. J'avais déjà donné beaucoup de choses depuis la semaine passée. La bénédiction, c'est cette capacité qu'un homme reçoit pour accomplir sa destinée. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sur terre s'il n'y a pas de parole de bénédiction qui t'accompagne. La bénédiction est une grâce. Cette grâce, quand cela est relâché, libéré dans la vie de l'homme, ça lui permet d'accomplir fidèlement sa destinée. Quand vous lisez la parole du Seigneur, cette grâce est venue sur David sous forme d'huile de l'esprit. Quand Samuel est allé à Ouan David, la manière de chanter de David avait changé. Quand vous lisez la parole de Dieu dans la vie de fils de Jacob, leur destinée avait pris une autre tournure après Genèse chapitre 49. C'est que tous ceux qui ont accompli une mission particulière dans leur marche avec le Seigneur, même Jésus-Christ, dans l'exercice de son ministère terrestre, Jésus était béni par deux esprits, n'est-ce pas? Un, il y a eu Siméon et Anne la prophétesse. Quand Marie l'a amené au temple pour être béni, quand Siméon le reçoit, Siméon a libéré la parole. Que cet enfant soit le sujet de contradictions plutôt. Que par lui qui est la chute et le relèvement. Il est la gloire d'Israël. Il est la visitation du peuple. Et toutes les paroles que Siméon sortait de sa bouche, c'était des paroles prophétiques qui cadraient avec la vie et la mission que Christ avait. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas être influencé par un autre esprit parce que sa destinée était déjà cloisonnée ou condamnée par le type de parole qui était libéré sur sa vie. Que quelqu'un me dise Amen. La bénédiction, c'est la force surnaturelle qui permet à l'homme de s'acquérir de richesses. C'est ça qui est dit dans Deutéronome 8, 18. Je te donnerai la force de t'acquérir de richesses. Cette force-là, c'est la bénédiction. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Proverbe nous dit que les richesses ont des ailes. Ça veut dire que les richesses sont capricieuses. Les richesses peuvent s'envoler. Mais quand Dieu te donne sa bénédiction, la bénédiction est une capacité surnaturelle, est une force spirituelle, une grâce que Dieu te communique afin de t'acquérir de richesses. C'est cette grâce qui a fait prospérer Isaac. La Bible déclare, Isaac s'aima cette année et recueillit le centuple car l'Éternel le bénit.
Cette grâce est celle qui accompagnait Joseph. La Bible déclare tout ce qu'il entreprenait, ça prospérait car l'Éternel était avec lui. Cette grâce est celle qui a fait que Abraham devienne riche en or, en troupeaux et en argent. La bénédiction est la grâce qui permet à l'homme de s'acquérir de richesses. Et Dieu de cet autel, ma prière devant le trône de Dieu, que Dieu t'accorde cette grâce. Que tu te fasses l'argent dans la facilité. Que Dieu te permette d'avoir le moyen et la capacité d'amasser les biens sur terre. Que tu achètes de maisons jusqu'à te fatiguer. Que tu, j'étais en train de dire à quelqu'un, que tu fasses de va-et-vient, pas pour faire de retrait, mais pour faire des dépôts dans ton compte en banque. Que le Seigneur te donne la force de multiplier ce que tu entreprends. J'entends quelqu'un me dire amen. Réponds ta place. La bénédiction, c'est la grâce qui nous fait accepter dans notre environnement. La bénédiction, c'est la grâce. C'est que j'ai toujours appelé bénédiction faciale. C'est cette grâce que le Seigneur libère sur nous, qui nous fait accepter dans notre environnement. Il y a des gens comme ça, vous sentez que la vie est trop capricieuse avec vous. La vie n'est pas tendre avec vous. Vous entrez dans une entreprise, vous allez dans une ville, vous allez dans un pays, mais vous allez vous rendre compte que c'est comme que dirait cette ville-là a reçu des ordres avant que vous n'arriviez pour que la ville vous sabote. Pour que la ville ne vous accepte pas. Mais quand la bénédiction de Dieu est sur toi, Esther l'a vécu. Elle était étrangère, elle était orpheline. Son oncle n'était pas un cadre, un agent au placé. La Bible déclare, quiconque regarde Esther, elle trouvait grâce car Dieu était avec elle. Donc la présence de Dieu dans la vie d'Esther l'a fait accepter dans son environnement. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Daniel, Daniel et ses amis, Daniel chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'en bas, la Bible claire, ils ont pris la résolution, je suis au verset 8, de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Et quand vous descendez plus bas, la Bible claire, Daniel et ses compagnons trouvant grâce auprès des chefs des eunuques. C'était la bénédiction de Dieu sur leur vie. Il y a des gens ici, vous avez déposé des dossiers. Vous avez introduit des demandes, vous avez besoin de contrats. Tu as courtisé une sœur, mais tu te rends compte que toi, tout ce que tu fais, les gens te rejettent, les gens te repoussent. C'est comme qu'elle dirait, l'argent sent ton odeur. Quand tu n'es pas là, tes amis, quand ils sont dans certains deals, ils réussissent. Dès que toi tu es dedans, rien ne marche. Je parle à quelqu'un. Je crois qu'après ces cultes, le Seigneur va placer sur toi un sceau. Le sceau que Dieu va te communiquer s'appelle bénédiction. Et c'est ce sceau-là qui va te faire accepter. Même là où tu fais tes affaires, vous êtes à 4 à 5 vendant un même article. Les gens ont la capacité de sauter les établissements avant toi pour venir acheter chez toi. Non, j'étais en train de prêcher et j'ai béni quelqu'un. Que le Dieu de l'éternité donne la force à tes semences de germer. Que les capacités surnaturelles te soient communiquées. J'entends quelqu'un me dire amen. La bénédiction, c'est la grâce. C'est la grâce qui amplifie nos habiletés. Nous donnant ainsi, ou nous communiquant, ou nous conférant une touche particulière dans ce que nous faisons. La bénédiction sur la vie de quelqu'un amplifie les habiletés. Tu verras quelqu'un qui était un chantre ordinaire, à l'instar de David. Les jours où l'onction est venue sur David, la bénédiction de Dieu a amplifié les habiletés de David. Et il y a des gens comme ça, on t'a toujours dit tu as des talents, tu as des capacités, tu as des prouesses. Toi-même tu sais, ça peut être des talents innés ou des talents acquis. Mais le problème c'est que tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à prospérer. Tu sens que c'est comme si sur toi et autour de toi, c'est comme que dirait, tu es dans un enclos. Il y a comme des barrières, des murailles de fer ou de rein autour de toi. Mais quand l'onction de Dieu vient sur un homme, c'est lui qui était un homme ordinaire. La grâce qui repose sur sa vie amplifie ses habiletés et dans sa manière de faire, vous sentirez qu'il y a une touche particulière. Il fait ce que les autres font, mais lui le fait différemment.
Ce n'est pas qu'il a une touche d'excellence, non. Ce qu'il fait, on a la capacité de convaincre les gens. Je parle à quelqu'un. On peut être tous, on prépare le beignet. Mais des beignets auront un goût particulier. Oh Seigneur Jésus. Mais vous ne connaissez pas des gens comme ça? Vous verrez peut-être au coin de votre avenue, il y a une maman qui fait le beignet. Mais tu vois que toi là, tu n'achètes jamais le beignet qu'on fait au coin de votre avenue. Et il y a toujours une maman qui t'a déjà marqué quelque part, même le pain. Il y a des gens ici. Tu peux acheter le pain même à la boutique, au coin de votre avenue. Mais pourquoi tu dépenses ton carburant? Pourquoi tu prends le véhicule jusqu'à aller, je ne sais pas, chez Pep Sarou, je ne sais pas, chez la brioche pour acheter le pain? C'est qu'elles là, ils ont une grâce particulière. Leur spécialité, ce n'est pas seulement leur savoir-faire, mais ce qu'ils font est soutenu par une grâce particulière qui fait que ceux qui consomment ce qu'eux vendent finissent par devenir fanatiques et accros. Je voudrais ici que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te donne la capacité et une touche particulière dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train d'entreprendre. Tu n'auras pas de clients qui vont acheter chez toi pour partir après. Il y a des gens qui vont rester. Tu as une entreprise. Cet homme-là, tout le projet de construction, il travaillera toujours avec vous. J'étais en train de bénir la vie de quelqu'un ici. Que le Seigneur Dieu de toute grâce te donne la capacité d'avoir des clients avec qui tu vas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Lui, il est resté attaché à toi. Les habits, il achète chez toi. Les produits, il achète chez toi. Parce qu'il sait que toi, sur toi repose une grâce et une touche particulière. Par moment, certaines choses que nous faisons, on ne les fait pas nécessairement parce que ces gens-là, leur article est, je ne sais pas, meilleur, non. Il y a des gens comme ça par moment. Tu sais que au coin de votre avenue, une boîte de lait, Nido, je ne sais pas c'est combien, peut-être 80 000 ou 25 000. Mais tu quittes chez toi à la maison. Tu vas dans un supermarché. Là, tu acceptes d'acheter cette même boîte de lait à 90 000. Tu y es conscient. Mais malgré cela, tu fais quoi? Tu achètes. C'est pas parce que tu as des millions. Il y a seulement un esprit qui véhicule dans ces supermarchés-là. Au point où quand tu entres et que tu vois un article, tu ne peux pas sortir sans acheter. Je parle à quelqu'un. Oh non, posez la question, c'est qu'ils font les affaires. Ils vous diront que quelqu'un va entrer. Oh non, je n'avais même pas envie d'acheter, mais bon, j'achète quand même. Quand il est sorti chez lui à la maison, il n'avait pas le projet d'acheter des chaussures. Mais seulement parce qu'il a commis l'erreur d'entrer dans ta boutique. Le climat spirituel qui t'accompagne automatiquement crée dans son esprit un besoin. Il s'est dit non, maintenant là, aïe 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 aïe. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu vous donne la grâce de faire entrer des gens dans vos vies et que ces gens restent. Que les bonnes personnes ne vous quittent jamais. Que les bonnes choses ne se séparent pas de vous. Que les bonnes choses n'aillent pas loin de vous. Que les mauvaises personnes partent. Les bonnes relations, les bons contrats, les bons projets, les bonnes sanctions. Je prie que ces choses et les bonnes informations restent dans vos vies jusqu'à la fin de vos jours. J'entends quelqu'un me dire amen. La bénédiction, c'est beaucoup de choses. Alors, parlons un peu. On parle de l'art de bénir. Dans l'art de bénir, qui peut bénir alors? Qui peut bénir? Qui peut bénir? La fois passée, nous avons parlé de 3 ou 4 types de sacerdoce. On a parlé du sacerdoce parental qui travaillait presque en jonction avec le sacerdoce patriarcal. Nous avons eu les sacerdoces sacerdotales, souffrait ma tautologie. Il y a eu un temps où c'est le parent. Au temps d'Abraham, d'Isaac, Jacob, même dans la vie de Job, c'est le parent.
qui avaient la grâce ou le mandat de bénir leurs enfants. Et quand le Seigneur a instauré le sacerdoce lévitique, c'était les Lévites qui avaient le mandat de bénir. Et dans les sacerdoces christiques, le Seigneur a établi le ministre de la parole. Donc premièrement, retenons que parlant du sacerdoce parental, Dieu a octroyé le mandat aux parents par le lien de sang, afin que ces derniers bénissent leurs enfants. Ce qui fait que vous êtes mère, vous êtes père, vous avez l'autorité sur vos enfants. Parce que le lien de sang vous octroie le mandat et l'autorité de parler sur leur vie. N'avez-vous jamais vu quelqu'un que sa mère a maudit, que son père a maudite, et cette malédiction le suit toute sa vie? Il est chrétien, il parle en d'autres langues. Mais le lien de sang octroie même à sa tante la force ou la capacité de libérer les paroles négatives. Ici, je ne suis pas en train de dire que les malédictions ont le pouvoir plus que la puissance de Dieu. Non, loin de là. Et je ne suis pas en train de dire que c'est possible d'être chrétien, marchant dans la crainte de Dieu, étant en alliance avec le Seigneur et vivre sous une influence de la malédiction. Ça, je dis non. Parce que tous ceux qui sont en alliance avec Dieu sont affranchis par l'œuvre salvatrice de la croix. Ils ne vivent pas seulement en nouveauté de vie, mais toute alliance ancienne va tomber et expirer. Et ils vivent en nouveauté de vie et sont connectés aux bénédictions d'alliance. Donc le lien du sang octroie à un père, à une mère, l'autorité ou le mandat de bénir les enfants. Premièrement, un père peut bénir. Le père peut bénir. Genèse chapitre 31, le verset 55. Quand vous lisez la parole de Dieu, Abraham a béni Isaac, Isaac a béni Jacob, Jacob a béni les 12. Mais je n'ai pas voulu prendre l'exemple d'Abraham, parce qu'on sait qu'Abraham était en alliance avec Dieu. Isaac était fils d'Abraham, il était bénéficiaire ou récipiendaire aux bénédictions d'alliance. Jacob même. Mais ici on nous parle de Laban. Laban, après avoir poursuivi Jacob, la Bible déclare, Laban s'éleva. Il bénit ses fils et ses filles et retourna dans sa maison. Laban était un prêtre de Satan. Souffrait que je le dise ainsi. Parce que Laban avait des téraphimes dans sa maison. Abraham n'était pas en alliance avec Dieu. Abraham avait des statues, il avait plusieurs divinités. Et vous vous rappellerez que dans cette même histoire, Laban a poursuivi Jacob parce que Rachel avait dérobé ses dieux. C'est que comment expliquer qu'un homme comme Laban, il peut faire plusieurs jours de marche pour rattraper Jacob seulement parce qu'on est parti avec ses dieux? Parce que Laban savait que sans ces divinités dans ma maison, mes entreprises ne vont pas prospérer. Parce que si c'était seulement des statuettes, ils pouvaient en acheter, ils pouvaient en fabriquer. Mais ils savaient que eux, ces statuettes-là, n'étaient pas des statuettes ordinaires. Il y avait déjà plusieurs cultes, plusieurs rituels et beaucoup de sacrifices qui ont été faits. C'est que ici nous voyons que Laban, malgré la divinité, le téraphim qui était dans sa maison, Laban s'est levé sur ses enfants. Il a béni ses fils, il a béni ses filles. 2. Quand papa n'est pas là, maman est assistante de papa dans le domaine de bénir ou dans l'art de bénir. Quand papa est absent, il peut être présent, mais il est étranger aux choses de l'esprit. Maman peut prendre le contrôle. Maman peut devenir prêtresse, sacrificatrice de la famille. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 30, le verset 24, vous verrez qu'en Israël, Abraham, Isaac, Jacob, souvent c'est les femmes qui donnaient des noms aux enfants après la naissance. Lisez la parole de Dieu. Tous les noms des fils de Jacob, ce n'est pas Jacob qui avait donné le nom. C'est les enfants, les femmes qui donnaient des noms. Même quand Joseph est venu au monde, Rachel a dit, cet enfant s'appellera Joseph.
qui veut dire que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est que donner le nom de Joseph à ses garçons n'était pas seulement un nom qu'il portait, mais c'était également un souhait de sa mère. Pour que Joseph ne soit pas seul dans la maison de Rachel, mais que Dieu ajoute. C'est que le nom de Joseph était une prophétie qui était attachée à sa vie. Pour dire, toi partout tu arriveras, tu amèneras toujours des ajouts. Quelqu'un me comprend? Quand il est allé chez Potiphar, Dieu a ajouté. Quand il est allé dans la prison, Dieu a ajouté. Quand il est allé dans la maison de Pharaon, partout Joseph arrivait, lisez l'histoire de Joseph, vous verrez toujours que la grâce d'ajout, là, l'accompagnait toujours. Même dans la prison, c'est la présence de Joseph dans la prison qui a fait que les panetiers et les chansons puissent offenser leur maître pour être ajoutés parmi les prisonniers. Alléluia. Tala. Yozamonanga. La grâce de quelqu'un ne fera pas de toi un sacrifice. Non, 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 non. La destinée de quelqu'un ne viendra pas perturber ta destinée pour l'ascension de la personne. Tu n'es pas un chanson. Tu n'es pas panetier. Toi, tu es fils de Mahanaïm. Polem Bombo est le prêtre établi sur ta vie. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont des destinées n'utiliseront pas vos étoiles pour atteindre le sommet. Que ce soit la nuit ou le jour, dans les veilles comme dans le sommeil. Aucun homme n'est une femme ne t'utilisera comme escalier, ne t'utilisera comme échelle, ne t'utilisera comme escalier pour atteindre le sommet et te laisser là. C'est ta parole. Donc, il y a eu deuil dans la maison du panetier parce que Joseph devait monter. Le panetier a perdu le boulot. Quand vous lisez la parole, cela ne nous est pas rapporté parce que ça ne nous intéresse pas. Mais je ne sais pas si depuis que les panetiers et les chansons avaient été engagés dans la maison de Pharaon, s'ils avaient déjà commis le forfait. C'est la présence de Joseph dans la maison, dans la prison, qui a amené un dysfonctionnement dans le travail du panetier. Même si quelqu'un venait de faire son entrée dans sa maison et qu'il y a des démons, des alliances de sa famille qui la réclament, le problème n'est pas elle, le problème c'est son mari. Je parle à quelqu'un parce que quand je verse la dot, il y a la loi de la déconnexion qui entre en vigueur. C'est qu'aucune alliance ne peut plus réclamer ta femme. Pourquoi? Parce que tu as versé la dot. Cela ne veut pas dire que tu l'as acheté, parce que même ton argent là ne suffit même pas. Alléluia, n'a pas la valeur de la femme que tu as prise. Mais au moins, tu dois te dire que cette femme, le fait qu'elle soit dans ma maison, elle est sous mon autorité. Elle jouit de mes alliances. Maintenant, au cas où le mari n'est pas spirituel, maman, débrouille-toi. Alléluia. C'est pourquoi mes jeunes sœurs, oh, il ne faut pas entrer dans ce genre de choses. Oh non, il est beau, il est mignon, il parle bien, il est stylé, il est trop frais. Oh, il peut être trop frais parce que vous êtes fiancés. Quand vous vous mariez, il devient trop froid. Les démons n'ont pas peur de la fraîcheur. Les démons ne sont pas intimidés par l'éloquence. Oh non, il parle bien, il parle bien. Ici en gentil limou. Quand il parle, eh bien quand il va pleurer aussi. Voyez-vous? Donc un homme a le mandat que le Seigneur lui a octroyé. Il peut se lever, il regarde sa femme. Elle est malade. Il dit, chérie, je décrète et déclare que le Seigneur te guérisse. Tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants. Alléluia. Alléluia. Qui sont mariés ici? Est-ce que ta femme est à tes côtés? C'est avec l'ordre du pasteur. Impose-la la main. Oh, maman, il faut donner la tête, non? Voyez? Maintenant, imaginez-vous que dans ce genre de culte, je dis maman donne la tête, mais maman n'a pas confiance à la spiritualité de papa. Qui va donner la tête à l'autre? Papa donne la tête.
Alléluia. C'est pourquoi au-delà de chercher l'argent, cher papa, cherchez Dieu. Chers frères, vous êtes les bienheureux. Vous qui priez dans votre jeunesse et cherchez Dieu, vous gravissez des échelons spirituels et atteignez certaines sphères. Et quand vous entrerez dans le mariage, vous aurez l'autorité et la compréhension des enjeux spirituels au point où on te dit, oh non, ta femme là, elle doit passer par ces erreurs. Toi, tu dis non, ça ce n'est pas dans les clauses de l'alliance que moi j'ai avec mon Dieu. Médecin, donnez-moi 5 minutes. Tu sors dehors, les bras sautés, les bras. Tu commences à manipuler les atmosphères. 3-4 minutes, tu entends le message. Papa, tu pries wapi? Je prie wapi? Moi-même, je suis un temple, je suis porteur d'atmosphère. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu t'introduise dans son conseil, que Dieu fasse de toi un esprit supérieur, que les tempêtes et les vents spirituels ne t'atteignent pas, que Dieu te donne la capacité de naviguer contre courant. J'entends quelqu'un me dire amen. Mais aussi, dans la famille, c'est lui qui a la prééminence. Il peut aussi prendre la place des papas et des mamans pour bénir ceux qui sont sous son autorité, s'il faut que je le dise ainsi. Un grand frère peut bénir, une grande sœur peut bénir. Vous savez, moi ces derniers temps, vous savez très bien qu'au-delà des autorités spirituelles, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Mais qu'est-ce que je fais spirituellement? Aujourd'hui, c'est fait que chaque mois, j'appelle un de mes confrères. C'est d'ailleurs, il est la première personne à se marier religieusement dans notre famille. Je l'appelle, je lui dis, ya Germain, bénissez-moi. J'ai besoin. Au début, il était genre, oh non, révérend. Je dis, papa, il n'y a pas de révérend ici. Toi, tu es mon grand frère. Papa n'est plus, maman n'est plus. Donc apprenez à faire quoi? À parler sur ma vie. Et je vous assure, il a même pris l'habitude de commenter les affiches de l'église sur Facebook. Il dit que Dieu bénisse ce programme. Révérend, que Dieu vous bénisse. Et moi, ça me fait du bien. Voyez-vous, quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 24, le verset 60, Laban a béni Rebecca. Laban était le grand frère de Rebecca. Avant que Rebecca ne quitte la maison pour aller avec le serviteur d'Abraham, Laban s'est levé. Il a dit, ma soeur, ok, lisons. Genèse 24, le verset 60. Mais le problème avec vous, c'est seulement daddy. À la maison, vous manquez du respect à vos parents, vous ne respectez pas vos grands frères. Oh non, papa Paul va me bénir, frère. Si on était à Kinshasa, on allait dire Louvoune. Alléluia. Le verset 60, la Bible déclare, ils bénirent. Donc, ils bénirent ici, c'est Laban et la maman de Rebecca. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre soeur, puisses-tu devenir de milliers et de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Laban n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. La mère de Rebecca n'était pas là quand Dieu faisait la promesse à Abraham. Mais comment est-ce que quand ils ont ouvert la bouche pour bénir Rebecca, ils ont libéré la parole qui cadrait avec la parole d'Allah? J'étais en train de dire à quelqu'un, parce que toi tu y as Dieu, tu peux te mettre même au pied de ta tante qui est sorcière. Quand elle ouvre la bouche, elle sent que Dieu a dit quelque chose. Dieu peut imprimer dans son esprit les paroles dont ta destinée a besoin. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu imprime dans les esprits, même dans la bouche de ton chef de travail. Il peut te regarder et te dire, je sens que Kalateba tombolo. Parce que Dieu est capable de passer. Aïe, 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 aïe. J'étais en train de dire à quelqu'un, posez la question à la nièce de Balaam. Elle a vu, elle a parlé, elle a annoncé. C'est que Dieu est capable de libérer une parole dans l'esprit de celui qui n'était pas là quand Dieu te parlait, quand tu recevais des promesses, juste pour que lui aussi, son esprit, son autorité, s'aligne derrière la volonté de Dieu pour accomplir que notre soeur puisse devenir des milliers et de myriades. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Je rendrai ta postérité comme les sables qui sont au bord d'eux, comme les étoiles qui sont. Quand est-ce que Laban a reçu cette révélation? Quand est-ce que la mère de Rebecca
cela était imprimé dans son... Donc pendant que le serviteur d'Abraham était en train de prier, les bras sous là-bas, Seigneur envoie une femme. Papa. Quand il arrive, quand vous lisez ici, il est allé plutôt avec Rebecca. Laban prend la parole et dit, nous, on ne peut pas parler en bien ou en mal contre notre soeur, parce que la chose vient de Dieu. Toujours dans ce même chapitre, je crois un peu là-haut, parce que la chose vient de Dieu. On ne peut pas parler en mal contre notre soeur, contre notre soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut passer par celui qui a la prééminence pour te bénir. Donc ton grand frère peut te bénir, ta grande soeur peut te bénir, même si elle est sorcière. Déjà par cette portion d'écriture, je peux aller la voir. Dieu te dit, achète une paire de chaussures. Ta tante là, on sait très bien que dans votre famille, elle là, elle ne blague pas. Tu la travailles toute la nuit. Et tu arrives, tante, Dieu m'a mis à cœur de te donner. Et vous voyez, ces gens de personnes sont toujours gentils. Hein? Moi, foyer comme... Là, tu as bien. Alléluia. Tu prends, tu donnes et tu te mets à genoux. Tu dis, tante, bénissez-moi. Bien-aimé, même si dans la sorcellerie, elle avait déjà bloqué son mariage, pousse-la à parler, pousse-la à te bénir. Oh non, moi, nous, la famille de ton père, on n'a rien. J'enregistre. Nous, on veut que vous puissiez réussir. J'enregistre. Nous, on veut que vous puissiez prospérer. J'enregistre. Et l'on veut que toi, tu te maries. Oh my God. Même si je n'ai pas l'onction, moi-même, je peux tomber seulement. Même si elle n'a pas l'onction, moi-même, je tombe. Je dis, hé, Nini Nitena. Je binanzi yap. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas vous comment vous comprenez les choses de l'esprit. Oh, il ne m'aime pas. Oh, elle me combat. Non. Elle te combat parce que tu ne l'as jamais poussé à parler. Elle l'a bloqué dans la sorcellerie. C'est par la parole qu'elle a livré le mariage de la famille. Mais aussi par sa propre parole, tu peux récupérer ce qu'elle avait livré. En disant seulement que Dieu vous donne le mariage, que Dieu vous donne les enfants. Parce qu'elle a dit, toi tu récupères. Et tu manipules les atmosphères afin de délier ce qu'elle avait lié. N'ayez pas peur des sorciers. Ce sont des amateurs dans la spiritualité. Mais quand je dis ce que je dis là, il faut pas maintenant avoir le courage. Après, toi-même, tu sais que tu n'as pas la vie de prière. Tu ne crains pas Dieu. Et tu vas, oh non, tante, papa. Alléluia. Alors, qui peut bénir? Qui peut bénir? Les anciens peuvent bénir. Les anciens peuvent venir. Je ne vais pas m'attarder ici. Les anciens peuvent bénir. Ruth chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Les anciens qui s'asseyaient à la porte ont béni Boaz et Ruth en disant que la femme qui entre dans ta maison, que Dieu la rende comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Donc dans le contexte de l'écriture, les anciens c'était des autorités que le Seigneur avait placées parmi le peuple. Ils s'asseyaient à l'entrée de la ville pour certaines transactions, certains échanges et certains jugements. Mais aussi, même dans nos quartiers, nous avons des gens comme ça. Anciens. Cette maman-là, elle a les GPS, elle connaît tout ce qui se passe dans les maisons des gens. C'est une équipe des garçons du quartier. Et le soir, ils prennent les chambres, ils s'asseyent au coin. Ça, ce sont des anciens. Mais comment provoquer la bénédiction des anciens? C'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Mais vous sentez que cette personne-là est une autorité spirituelle dans le quartier. Vous connaissez ce genre de personnes? Le chef de quartier est un ancien. C'est une autorité spirituelle, n'est-ce pas? La maison communale, c'est une autorité sur le plan juridique, même aussi sur le plan spirituel. C'est que pourquoi quand vous voulez vous marier, vous allez auprès du maire pour que le maire vous donne sa bénédiction? Hein? Vous ne vous avez jamais posé la question? Parce que vous le reconnaissez comme une autorité, n'est-ce pas? C'est que les anciens peuvent bénir. Vous savez que dans votre quartier,
Et moi d'ailleurs, il y a des choses comme ça que je fais dans mon quartier. Je le fais comme ça. Et je l'ai fait déjà plusieurs fois. J'entre dans un supermarché, il y a une boutique là juste au coin de mon avenue. Je peux aller là-bas peut-être pour acheter certaines choses. Et vous trouvez quelqu'un. Et je dis, oh, il y a un cambo. Et dans les quartiers, on l'appelle toujours cambo. Je dis, ban cambo aboye. Ne pas ça mon pépé. Mon pépé quartier. Un cambo. On a osani. Mino osabitoyo. Je dis, papa, ajoutez. Je vais payer. Mon gars barik. Comment est-ce que Dieu ne va pas me bénir? Parce qu'un cambo ya quartier, c'est le mec qui ne va pas me. Ciblez les anciens dans votre quartier. Ciblez les anciens de vos familles. Même dans le domaine ministériel, il y a des gens qui sont les anciens de la ville. Quand ces gens-là parlent sur vous, bien aimés frères, peu importe le climat et les saisons, parce que ce sont des personnes qui ont habité, vécu là avant vous. Ils ont eu le temps de capter les atmosphères spirituelles et ils peuvent libérer ou relâcher quelque chose. Mais très généralement, ce sont des gens que nous négligeons le plus. On a tellement peur. Oh non, parce qu'elle est avancée en âge, elle va m'envoûter. Elle va commencer par où? Parce que les jours où elle va oser m'envoûter, c'est moi qui va l'envoûter. Frère, je ne sais pas si vous comprenez les choses comment vous faites. Alléluia. Et dans mon quartier, je ne suis pas le seul pasteur. Dans mon quartier, là, je ne suis pas le seul pasteur. Mais je suis quand même le pasteur qui, je dirais peut-être qui est le plus connu dans le quartier. Alors que je sors presque pas, je me promène presque pas. Pendant qu'on organisait ces manos ici, j'ai vu les gens de mon quartier qui étaient sensibles, les motards, les gens qui vendent dans des boutiques à passer. L'activité, on va venir. D'autres même étaient venus me prier avec nous ici. Bien aimé, les anciens peuvent libérer les paroles sur quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous devez apprendre à arracher les paroles dans les bouches des gens. Tu entres dans une entreprise, tu cibles les vieux là, on l'appelle Bamousé. Lui, il est dans cette entreprise-là, agent de l'État, il y a longtemps. Il faut arracher. Parce que ce que lui n'a pas reçu, il peut le libérer dans ta vie. Bah. Toi, tu montes. Alléluia. 2. Ou encore petit B. Le pauvre peuvent bénir la vie de quelqu'un. Job 31. Le verset 19 et le verset 20. Qui peut bénir? Les pauvres peuvent bénir. Job 31. Le verset 19 et le verset 20. La Bible déclare. Si j'ai vu le malheureux qui manquait de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins meilleurs, oh, c'est dans vos Bibles, non? Sans que ses reins meilleurs, ok. Ici, on ne dit pas que sans que sa bouche m'ait béni, non, sans que ses reins. Ça veut dire la bénédiction là, il n'est pas d'abord question de la bouche, non. La bénédiction, c'est question du cœur. C'est quelque chose que la personne puise en lui. Il le dépose sur toi. Sans que le rein du malheureux, sans que le rein du pauvre m'ait béni. Bien aimé frère, Job, quand il parle de la bénédiction du malheureux, venez sur moi. Pourquoi? Parce que le malheureux libérait les paroles. Waouh! Job, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'enrichisse. Et se contentait de manger l'argent de Job. Mais il ne savait pas que ce qu'eux étaient en train de dire à Job, c'est ce qui donnait à Job la force et la capacité de s'acquérir de richesses jusqu'à devenir l'homme le plus influent parmi les fils de l'Orient. Quand vous allez dans un quartier, vous trouvez que dans ce quartier-là, il y a une famille, il y a un homme, il y a un couple qui est plus béni et plus influent. Ces gens-là ont certains secrets que d'autres personnes négligent. Lisez la parole de Dieu dans Job chapitre 1er. Il était parmi les hommes les plus influents. Donc c'est Job qui avait la primauté parmi les fils de l'Orient. Mais comment il faisait? Alors que les autres économisaient, épargnaient, Job était le père de l'orphelin. Il était le défenseur de la veuve. Et toutes les fois où Job faisait du bien au malheureux, le malheureux le bénissait. C'est pourquoi dans cette église, nous avons l'habitude d'aller dans les hospices de vieillards, n'est-ce pas? Ces vieillards-là n'ont rien à nous donner, physiquement comme ça, même matériellement, ils n'ont rien. On va dans des orphelinats, les orphelins n'ont rien à nous donner. Bien-aimé Seigneur, il y a des gens dans cette vie, ils n'ont rien à vous donner. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien qu'ils n'ont rien. Non. La Bible déclare, on prendra même à celui qui n'a pas.
Il n'a pas de chemin, mais on prendra quoi? Il peut ne pas voir le matériel, mais il a le spirituel. Je parle à l'église. 3. L'homme de Dieu peut aussi bénir. Alléluia. Il n'y a pas que le père, il n'y a pas que la mère, il n'y a pas que les grands frères, il n'y a pas que la tante, il n'y a pas que des anciens, des orphelins, des malheureux. L'homme de Dieu peut aussi bénir. Lévitique chapitre 10, le verset 8. Ah Seigneur, je vais rapidement. Nous allons finir. Lévitique chapitre 10, le 8e verset. Excusez-moi. C'est Deutéronome chapitre 10. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 10, le verset 8. Deutéronome chapitre 10, le verset 8. La Bible déclare: en ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et pour faire quoi? Et de bénir le peuple en son nom. Donc Dieu appelle les Lévites. Il le sépare d'autres tribus. Il ordonne aux Lévites de devenir le porteur de l'arche. 1, 2, de se tenir devant Dieu. 3, de bénir le peuple. C'est ça la mission des Lévites. Quand Dieu appelle un Lévite, pas la séparation, c'est un homme mis à part. C'est un homme consacré à l'Éternel. Après cela, le Lévite doit porter l'arche. L'arche de l'alliance de Dieu. Il est le porteur de parole. Il est le porteur de grâce. C'est l'homme qui est porteur à la cruche d'eau. Et après, le Lévite doit se tenir devant l'Éternel. Il reçoit, et quand il sort, il bénit le peuple. Bien-aimés frères, beaucoup de choses à dire sur ça. Mais comment ces Lévites peuvent bénir? Petit A, les Lévites bénissent en enseignant. Quand le Lévite enseigne la loi de Dieu, il est en train de bénir. Parce que vous vous souviendrez que Deutéronome 28, la bénédiction est attachée à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est les conséquences de l'écoute des ordonnances, des instructions et des lois du Seigneur. C'est que quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui va t'enseigner la parole. Quelqu'un qui va te communiquer le valeur. Quelqu'un qui va t'enseigner le voie de Dieu. Parce que c'est le fait de marcher dans ce voie qui va pousser l'Éternel Dieu à faire quoi? À nous bénir. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. Samuel dit: loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. C'est que les Lévites, ayant le mandat, l'autorité de bénir le peuple, le Lévite bénit aussi le peuple en parlant. Pas en parlant, en enseignant d'abord. Il enseigne. Parce que Proverbe nous dit: la bouche du sacrificateur doit garder la science. Le Lévite bénit en enseignant. Quand il enseigne, quand il parle de la part de Dieu. Ça aussi, c'est une bénédiction que nous recevons du Lévite. Petit B, les Lévites peuvent aussi bénir en parlant, en libérant le parole de grâce, en bénissant le peuple, en libérant des degrés apostoliques. Genèse chapitre 48, le verset 15. Genèse 48, 15. Il bénit Joseph et dit. Il bénit Joseph et dit. Il bénit Joseph et dit. Donc bénir, c'est parler. C'est que le sacrificateur, les Lévites, peut bénir en parlant. Il libère le parole. Que Dieu fasse ceci, amen. Que Dieu t'élève, amen. Que Dieu fasse ceci, amen, amen. Pendant que les Lévites parlent, il est en train de bénir. 3.
Les Lévites peuvent aussi bénir en intercédant. 1 Samuel 12, 23 que nous venons de lire. 1 Samuel 12, 23. Les Lévites peuvent bénir le peuple en intercédant pour eux, en se tenant devant le trône du Seigneur, en priant, en adressant à Dieu de prière. Seigneur Dieu de grâce, il y a ton peuple, Abba Père, bénis-le. Que ceux qui ceux qui sont en train de faire les affaires, Seigneur, aide-les à prospérer. Seigneur, ceux qui ont besoin du mariage, Seigneur, bénis-le. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de réussir dans leur étude, Seigneur, accorde la réussite. Il peut ne pas avoir libéré de paroles, mais les choses que le Lévite demande en gémissant devant le trône de Dieu est une forme de bénédiction qui libère sur la vie du peuple. Parce qu'avant que le sacrificateur libère les Yom Kippour, les paroles que le sacrificateur devait libérer sur le peuple, c'était d'abord des choses qu'il devait dire devant Dieu. Il entre d'abord dans le sanctuaire. Il prie en ayant les 12 pierres sur le pectoral, pendant qu'il est en train d'officier, pendant qu'il est en train de prier. Et quand il sort, là, le Lévite parle, le sacrificateur parle. Donc ici, quand vous lisez la parole de Dieu, Jacob a béni. Samuel dit: je ne pécherai point contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. Bien-aimés frères, c'est une grâce que d'avoir un ange intercesseur devant le trône de Dieu. C'est une grâce, je vous dis bien, c'est une grâce. Alléluia. Le lundi, qui sont dans le groupe de l'église? Qui n'est pas dans le groupe de l'église ici? Oh, manifestez-vous, vous n'êtes pas dans le groupe de l'église. Oh. Aidez-moi après les cultes, vous donnez vos numéros, on vous ajoute dans le groupe de l'église. Nous avons un groupe WhatsApp de l'église où il y a certaines choses qui se passent. Très tôt le matin, j'étais dans ma chambre de prière. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait un audio. J'ai enregistré l'audio dans ma chambre de prière. Étant à genoux dans la présence de Dieu, j'ai fait parler mon cœur. Seigneur, bénis cette semaine. Seigneur, fais ceci pour mes enfants. Seigneur, fais ceci pour ça. J'ai envoyé. Alléluia. Depuis le matin, j'ai quitté la maison à 10h. J'étais enfermé dans ce bureau depuis le matin, en train de prier: Seigneur, que les cultes de ce soir visite à qui? Frère, c'est une grâce que d'avoir un homme qui se tient devant Dieu, qui parle, qui prie pour que Dieu te fasse du bien. De telles personnes, ce sont des perles. Ce sont des gens que l'on doit entretenir. Parce que tu sais que ma mère, au-delà de mon pasteur, j'ai une mère qui est mon ange intercesseur. Mon père est un ange intercesseur. J'ai des amis anges intercesseurs. Ce sont des personnes qui me portent devant le trône de Dieu. Et dès que Dieu me bénit, je dois être reconnaissant. Je vous ai toujours dit: ayez l'habitude de bénir vos alliés de prière. Ce sont des personnes que vous ne devez jamais oublier dans vos vies. Ça peut être un frère qui a toujours prié avec vous dans votre maison. Pendant que ton mariage battait l'aile, le frère est toujours là. Mais depuis que le calme est entré, tu as même du mal à répondre à son message WhatsApp. Dis à ton voisin: c'est pas bien. 4. Le prêtre peut bénir. Petit D. Le prêtre peut bénir par les orientations prophétiques. C'est là que je vais m'arrêter. Il y avait tellement de... Je devais parler des causes de la bénédiction. On en fera le vendredi. Par les instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 4, du verset 1er au verset 7, la femme du fils de prophète est dans un problème. Son mari craignait Dieu. Son mari était un homme intègre, un homme juste. Et c'est la femme qui donne le témoignage. Mon mari était un homme intègre. C'était un serviteur de Dieu, un fervent serviteur de Dieu. Il était reconnu parmi le fils de prophète. Mais mon mari est mort. Cette femme est allée vers le prophète Élisée. Élisée lui a posé la question: qu'as-tu dans ta maison? Parce que c'est dans ta maison qu'il y a un problème. C'est que l'on doit utiliser, doit sortir de ta maison. Qu'as-tu dans ta maison? Elle dit: je n'ai rien. Je n'ai que peu d'huile. Élisée dit: écoute, va emprunter des vases. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de miracle sans l'obéissance aux instructions prophétiques. Lisez la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Vous verrez tous ceux qui ont été exposés à la manifestation de la gloire de Dieu. Ce sont des personnes qui ont reçu des instructions. Ils ont obéi aux instructions et les instructions ont libéré la puissance de Dieu. Autrement dit, des êtres de gloire qui sont entrés en activité afin d'accomplir le dessein de Dieu. Élisée lui dit: va.
ferme la porte. Suis à la lettre à ce que je te dis. Tu prendras la petite vase. Tu commenceras à verser cette huile. Frère, il faut avoir une grande foi pour faire ça. Parce que si cette femme était quinoise, était congolaise ou louchoise, elle allait dire à l'homme de Dieu, donne-moi l'argent, qu'il aille résoudre le problème. Mais l'homme de Dieu dit non, moi je n'ai pas l'argent à te donner. Je veux que Dieu te donne un miracle. Elle part, elle emprunte de vase, elle entre dans sa maison avec ses enfants, elle ferme la porte. Cher papa, communiquez le valeur spirituelle à vos épouses. Ça peut arriver un moment dans la vie que vous traversez des zones de turbulence. Ton travail ne va pas, ton ministère ne va pas, la santé ne te dérange. Tu n'as peut-être pas le temps de prier. Si vous n'avez... Imaginez que cette femme, son mari n'est plus. Quel est le travail spirituel que ce fils de prophète avait fait dans la vie de sa femme? Elle prend les vases, elle entre, comme l'homme de Dieu l'avait dit, elle ferme la porte avec ses enfants. Il a récupéré la petite vase. Il a commencé à verser. Depuis qu'elle a commencé à verser, l'huile ne s'arrêtait pas. Depuis qu'elle versait, sûrement, il a regardé ses enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Déplace la vase, place l'autre. L'huile ne s'arrête pas. Elle a mis autant de vases. Et c'est quand son fils a dit, maman, il n'y a plus de vase. La Bible déclare l'huile. Hein? C'est que l'obéissance aux instructions prophétiques est aussi une forme de bénédiction que le prêtre ou le sacrificateur peut libérer sur toi. Les gens de Juda sont allés voir, Juge chapitre 13, sont allés voir le Lévite qui était dans la maison de Mika. Le Lévite les a dit, allez-y, le voyage que vous êtes en train de faire est sous le regard bienveillant de l'Éternel. Même si il y avait des embûches, parce que le Lévite a déjà dit que le voyage, bien aimé frère, nous on va aller avec assurance. Mais le problème avec toi, tu peux venir ici, je te fais même monter sur l'autel, je prie pour toi. Après ici, demain, tu vas encore à Djangwa chercher un autre prophète qui va te dire ce que tu vas faire. C'est que depuis un temps, les gens qui sont trop dans les clics des prophètes et tout ce qui va avec, quand vous venez comme ça, vous avez besoin des orientations. Moi je dis rien, parce que je me dis, tu nous mettras sur la balance ce que le prophète Paulin a dit et ce que le prophète Matthieu a dit. Qui a dit vrai? Alléluia. C'est comme cela que je travaille depuis un temps. Si je sens que cette personne, il est dans les mouvements, dans les loyenge des prophètes, il consulte X, il consulte Y. Peut-être avant de venir me consulter, tu as déjà consulté 4 autres prophètes, mais tu viens vers moi pour m'embrouiller. Et s'il arrivait que je te dis que Dieu m'a dit ça, quand tu vas rentrer, tu vas prendre tes 4 prophéties. Matthieu a dit, Papa Paulin a dit, le prophète Habakkuk a aussi dit. Alors tu fais quoi? Tu peux maintenant faire la fusion de toutes tes 4 prophéties. Ce que je dis là, tu mets dedans. Ce que tu as Habakkuk, tu mets dedans. Et tu vas entrer dans la monstruosité prophétique. C'est pourquoi, comme je suis là, comme vous me voyez là, comme vous me voyez là, ma tête ici, je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Jamais, jamais. Je ne suis pas dans les loyenge, oh non, je vais voir oh tel mentor, oh tel prophète. Jamais, jamais. Je ne suis pas dans ça. Je peux rencontrer un homme de Dieu, si Dieu me convainc de faire une offrande, je fais. Mais ce n'est pas que tout le temps, non, non. Le problème avec vous, on a comme cette instabilité spirituelle. Et depuis un temps, comme déjà les Katanga, nous savons que c'est le mouvement prophétique et tout ce qui va avec. Je vous regarde, je me dis, ok, je me contente alors de faire quoi? D'enseigner là la parole de Dieu. Moi je vous enseigne. Comme ça les prophètes là, qui viennent dans vos maisons là, qu'eux vous prophétisent. Moi je vous enseigne et je vous conduis dans la prière. Parce que ça va créer des embrouilles pour rien, n'est-ce pas? Oui. Oui, je vous assure. Je vous assure. Si depuis un temps vous ne me voyez plus faire des services prophètes, parce que je me dis, vous avez déjà beaucoup de prophètes qui vous prophétisent. Voilà. Alors je me dis, ok. Comme déjà vous avez des prophètes de maison, ceux qui viennent dans vos bureaux, ceux avec qui vous priez dans des montagnes, oui. J'ai dit à Maman Pati, récemment j'étais chez Daddy Bernard, il m'a dit qu'il était à la montagne. Il a vu les gens de cette église à la montagne en train de prier avec certains prophètes.
Et pendant qu'elle tente de prier avec ses prophètes, ils ont vu Daddy Bernard descendre. Ils ont quitté les prophètes, ils sont allés se mettre à genoux. Papa, bénissez-nous. Vous voyez? Oui, je l'ai dit à maman Pati. Il m'a dit, comment expliquer que toi tu es prophète, tu as des enfants? Ils vont à la montagne prier avec d'autres prophètes. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, vous, heureusement, c'est pas pour... Il n'a pas cité ton nom. Vous voyez? Banduku, munatafutaka nini? Munatafutaka nini? Hapa tunaombaka ti. Tunahubiriaka. Na kutabiri tunatabiriaka. Si magoti tunatoangaka. Shinema tunaimwangaka ti. Moi par moment quand je me dis mais ces gens cherchent quoi? Michel, j'étais avec toi hier au bureau, non? Ouais. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de service prophétique au micro que je ne prophétise pas, non. Il était là. Il m'a amené un de ses amis et tout. Pendant que son ami est en train de me donner son historique, oh non, je lui dis, c'est qui André? Il me dit, oh non, André, j'ai des André dans ce... Non, André que Dieu est en train de me parler là, il est déjà mort. Oh non, c'est tel André. J'ai dit, ok, écoute, pendant que Dieu me parle, il y a ça. Les garçons étaient là, stupéfaits. Je lui ai dit, Dieu me donne le nom de Rigel. Oh non, Rigel, c'est quelqu'un avec qui on a étudié. C'est son ami. Ils étaient là hier, dans mon bureau. Je ne venais pas de la montagne. J'ai quitté ma maison le matin pour recevoir les gens. Quand il est venu, c'est parti. Mais pourquoi vous ne me voyez plus travailler comme prophète? Je me dis, je me contente, je vous prêche la parole de Dieu. Je vous enseigne, je vous conduis dans la prière. Comme déjà vous avez certains prophètes à votre solde, qu'eux voient à ma place, qu'eux vous prophétisent à ma place. De peur que ça crée des embrouilles. Où lui prophétise, moi je prophétise. Lui prophétise, moi je prophétise. Donc c'est compliqué. Alléluia. Ok. Mais aussi, ce n'est pas parce que dans cette église, vous voyez quelqu'un qui a un ministère, il vient ici prier avec nous, que le fait que je l'appelle mon fils ou ma fille, que moi je t'ai dit qu'elle va prier là-bas. Est-ce que je vous parle? Tu es ouvrier à l'église, mais je te vois également servir dans un autre ministère. Qui t'a dit d'aller servir là-bas? Est-ce que tu m'as demandé? Est-ce que tu m'as parlé? Est-ce que je vous parle? Récemment, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Depuis qu'on a commencé cette église, il y a des hommes de Dieu que je côtoie sur la ville. Je n'ai jamais vu leur enfant dans cette église. Depuis que Manaïm a commencé, je ne le vois jamais. Mais moi, quand je vais dans certaines réunions, je trouve mes enfants là-bas. Qui vous a dit d'aller là-bas? Vous cherchez quoi? C'est pas parce que j'ai invité quelqu'un, il est venu, il a prêché ici. Donc le fait de l'avoir invité, ce n'est pas une invitation que je t'ai donnée d'aller prier là-bas. Pire encore, c'est quand vous allez faire des offrandes là-bas. Vous allez faire des offrandes là-bas. Est-ce que... toi tu m'as rien dit. Toi tu es allé faire l'offrande, non? Mais comme celui-là, il est intègre dans sa manière de faire, il m'appelle. Oh, j'ai reçu un de tes fils qui est venu faire l'offrande. C'est quoi l'image? C'est quoi le message? Il y a ce genre de choses qui nous arrivent. L'autre, je ne suis pas ici en train de dire que si Dieu vous parle de faire des semences, ne le faites pas. Non. Mais au moins, nous devons le faire dans la bienséance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu vient, il te parle, il te dit, va faire une semence dans telle église. Tu viens dans mon bureau. Ceux qui me consultent souvent savent, je ne m'oppose jamais. Ok, c'est Dieu qui t'a parlé, ok, pas de problème. Va voir l'homme de Dieu qu'il prie. S'il a des instructions, des directives à te donner, tu viens me les donner. Et dès que tu fais ta sémence, tu viens, je prie pour toi, et on continue. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes partout. Vous êtes dans tout. Si maintenant là je te dis, donne-moi ton téléphone, que j'entre dedans. S'il faut seulement que je tape prophète dans ton téléphone là, le téléphone peut planter. Ça peut planter, voilà, ça plante. Parce que déjà, toi-même là,
mes amis, Dieu est un Dieu d'ordre. Je parle à l'église. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude de prêcher sur ces choses. Mais j'ai reçu beaucoup de coups. Je vois même certaines photos sur les réseaux sociaux. Et quand Daddy Bernard m'a parlé de cela, j'ai dit non, ça devient sérieux. Il m'a dit, Paulin, ils sont venus avec l'offrande. Moi, je me suis dit, votre père d'abord de un, c'est un prophète. Je vous trouve à la montagne avec un autre prophète. Et vous qui êtes le prophète, vous venez encore pour que je prie pour vous. Je vais faire quoi? Donc, je vous demande, soyons sérieux et faisons les choses dans la bienséance, en ordre. Et le Seigneur Dieu de toute grâce vous bénira. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que si il y a une activité dans telle église, ne partez pas, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais nous devons le faire en ordre. En ordre. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois comme ça. J'ai dit non, ça c'est du désordre. C'est pas parce que moi on m'a invité prêcher dans une église, dans un ministère, le fait d'avoir répondu à l'invitation, c'est pas aussi une invitation pour toi. Papa a déjà prêché là-bas, donc je peux partir. Oh, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller prier là-bas? Moi je suis allé prêcher. Mais toi tu vas aller prêcher? Que Dieu nous bénisse. Alors, s'il arrivait un jour que je pars prier dans une église, je te vois là-bas, j'appelle le protocolaire, je lui dis, tu vois la soeur là, dites-là que le pasteur a dit qu'elle rentre à la maison. Est-ce que tu vas prier? Non, on va se croiser. Je te promets, je te ferai ça un jour. Je te dis, je vais vraiment te faire ça. Je te dis. Et pendant seulement que tu es en train de passer là pour donner ton offrande, tu me regardes comme ça, je te fais seulement ça. Je vous dis. Oh, vous ne me croyez pas? Non. Qu'on se rencontre seulement. Tu vas comprendre, le pasteur l'avait dit. Alléluia. On est debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Comme je le dis, Job 3:8, on a 5 minutes. On va faire une prière violente. La Bible déclare que cette nuit-là soit marquée. Quand vous lisez la parole de Dieu sur Caïn, Dieu avait mis un sceau. Dieu a dit, je mettrai ce sceau sur toi. Quiconque va te rencontrer, il ne te tuera pas. Donc Caïn avait un sceau sur lui. Donc quand Caïn rencontre quelqu'un, même s'il te fait du mal, tu ne vas pas toucher Caïn pour le tuer. Ce sceau-là n'était pas le sceau de la bénédiction, c'était une malédiction que Dieu avait attachée à la vie de Caïn. Parce que Caïn devait payer ce qu'il avait fait à son frère Abel. Il y a des gens comme ça, ils ont un sceau. Toi, quand tu arrives quelque part, vous pouvez être à 4, à 5. On prend 4 personnes. Quand c'est seulement ton tour là, on t'écarte. Il y a des gens comme ça, vous avez entrepris des relations, tu sentais vraiment que ces frères étaient sérieux. Ils t'aimaient sincèrement. Mais à la dernière minute, le sceau a tourné son cœur. La Bible déclare, nous allons prier. Qu'elle soit signalée, que tous les sceaux, tous les insignes, tous les signes que le diable a placés, soient sur tes mains, soit dans ton sang, soit sur ta peau, soit sur ton nom, soit sur ta tête. Ce soir, on va annuler tous les sceaux que l'ennemi a mis sur nous. Suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus, Paulin Mbombo est mon nom. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je décrète et déclare que toutes les sceaux, que les signes